Bonjour. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo sur un docteur en biologie cellulaire qui s'appelle Monsieur Bruce Lipton. Il y a 40 ans, ce monsieur s'est intéressé aux gènes. À l'époque, la majorité des recherches s'orientaient vers les gènes, les karyotypes, et la pensée générale était que nos gènes nous déterminaient, c'est-à-dire qu'ils s'allumaient, qu'ils s'éteignaient, et suivant les activités des gènes, nous avions des comportements ou des manifestations différentes. Ce monsieur, étant curieux, a commencé à faire une expérience. Donc, il a pris une cellule souche qu'il a énucléée, c'est-à-dire qu'il a enlevé le noyau de la cellule, et sachant que tout l'ADN d'une cellule est dans son noyau, il se retrouve dans des cellules sans ADN. Il les a fait multiplier dans une boîte de pétri. Une boîte de pétri, c'est une petite boîte en plastique ronde, à peu près de ce diamètre-là, transparente, épaisse comme ça. Et avec une substance, on fait multiplier les cellules. Quand il en a eu suffisamment, je crois que le nombre c'est 30 000, il les a divisés en 3 boîtes de pétri. Et il a eu le pressentiment que quelque chose allait se passer s'il mettait dans chacune des 3 boîtes 3 environnements différents, c'est-à-dire 3 substances nutritives différentes. Je n'ai rien trouvé quelle était la composition de ces substances, néanmoins. Dans la première boîte, les cellules souches ont donné des cellules musculaires. Dans la deuxième, des cellules osseuses. Et dans la troisième, des cellules graisseuses. Et là, il en a tenu une conclusion, c'est-à-dire qu'il s'est dit, mais ce n'est pas les gènes qui nous déterminent, puisque j'avais les cellules souches qui étaient non déterminées, et que suivant l'environnement, les cellules ont eu une manifestation différente. Donc, il en a déduit que nos maladies, donc notre état biologique, donc notre état cellulaire, dépendaient de l'environnement. Quand il a fait tous ses travaux, il a commencé à les publier, à faire des conférences. Il a été moqué, décrié, en disant que il se trompait complètement, c'était des artefacts, des expressions qui étaient parasitaires et qui n'avaient pas aucun intérêt. Malgré tout, il a continué. Donc, il est toujours parti dans cette théorie où, en fait, sa théorie de base, c'était nos gènes ne nous rendent pas malades, mais nos croyances le font, c'est-à-dire notre environnement, de la manière dont on agit, dont on pense, dont on réagit, dont on ressent les choses. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir un coup dur, entre guillemets, dans la vie, suivant deux personnes, une personne va peut-être le prendre très difficile et va s'effondrer, une autre personne va le prendre beaucoup moins difficile et remonter plus rapidement. Ça dépend ses croyances de base et comment il va pouvoir avoir les ressources pour remonter en selle, si j'ose dire. Donc, en fait, M. Bruce Lipton a considéré qu'on avait deux types de gènes. Les gènes qui contrôlaient notre anatomie, c'est-à-dire nos pièces, c'est-à-dire les yeux bleus, les cheveux noirs, la peau mate, tout ça, c'est nos caractéristiques qui nous viennent de la généalogie, et des gènes qui s'expriment. Et ces gènes s'expriment suivant ce que l'on va ressentir. Pour lui, les gènes, ce ne sont que les pièces et le mode d'emploi, par exemple d'un moteur. Mais la manière de faire fonctionner le moteur, ça ne dépend pas des gènes. Voilà. Donc, je pense que il a vraiment fait avancer en mettant en évidence que les gènes qui s'expriment sont tout à fait proportionnels aux problèmes que nous rencontrons dans la manière dont nous les abordons et dans la manière dont nous les résolvons. Donc, mais notre vie ne change pas les gènes, mais il change la manière dont ils s'expriment. Donc c'est quand même très intéressant comme découverte, puisque nous pouvons réaliser aujourd'hui que nous avons le pouvoir de changer notre biologie en tout instant, juste en changeant notre lecture du monde. Nous sommes libres de changer la nature de notre vie et prendre le contrôle de nos cellules, donc de notre biologie, donc de notre santé, donc de nos maladies. Bruce Lipton, il y a 40 ans, a été très décrié, comme je vous l'ai dit.
Aujourd'hui, son travail a été largement reconnu. Cette discipline porte même un nom, c'est-à-dire l'épigénétique. Mais il est aussi mis en évidence que les maladies génétiques réelles ne représentent que moins 1% des maladies. Alors la question se pose, d'où viennent les 99% qui restent? Et bien voilà, il en a déduit que tout dépendait de nos émotions, de notre manière d'aborder nos ressentis et de les transformer en quelque chose de positif ou négatif. Positif ou négatif? Alors, vous avez tous entendu parler de l'effet placebo. Qu'est-ce que c'est l'effet placebo? Vous allez chez votre médecin avec une pathologie, une maladie quelconque. Le médecin vous examine, met en évidence la maladie dont vous souffrez, qui est l'objet de votre visite, et il vous dit, voilà, je vous prescris tel médicament, qui est telle molécule, et avec ça, je vous garantis, vous allez être mis sur pied en X jours. Vous écoutez le médecin, l'autorité médicale qui connaît les maladies, qui connaît le traitement, vous lui faites confiance. Vous partez avec la conviction qu'il a raison et que vous allez guérir. Qu'est-ce que fait votre organisme? Vous partez avec un espoir de guérison, une volonté de guérison, et que la guérison n'est pas faillible. Donc vous guérissez. Quel que soit l'effet de la molécule qui a été prescrite. Combien d'expériences ont été faites avec un médicament et un médicament placebo? Un médicament placebo, c'est juste un médicament avec du glucose. Donc, combien on fait ça? Combien d'expériences ont été réalisées et on a vu que l'effet placebo était vraiment quand même très important. A contrario de l'effet placebo, il y a l'effet nocebo. Alors, l'effet nocebo, qu'est-ce que c'est? C'est le contraire. C'est-à-dire de persuader que tout va mal, que tout va aller mal, que je vais tomber malade, que je vais m'ouvrir de telle maladie, que je vais avoir un cancer de tel organe, parce que dans ma famille, il y a plein de cancers de tel organe, qu'une femme va être persuadée que je vais avoir un cancer du sein parce que ma mère l'a eu et ma grand-mère l'a eu, que je vais être diabétique parce que dans ma famille, il y a impressionnamment un nombre de diabétiques important, donc je ne vois pas comment je pourrais échapper. Sauf que si on considère les travaux de Bruce Lipton, non, nous avons notre libre arbitre. Et l'effet nocebo, qu'est-ce que c'est? Alors, l'effet nocebo, c'est nos croyances. Vous connaissez forcément des gens où ça ne va jamais, qui sont toujours mal, parce qu'il y a toujours un problème et que le problème prend des dimensions inimaginables. Mais il y a aussi le stress. Ça y est, j'ai lâché le mot, le stress. Alors le stress, qu'est-ce que c'est? Pour ma part, le stress, c'est toute émotion qu'on va ressentir négativement, qui va nous contraindre, qui va nous embêter, qui va être en contradiction avec nos valeurs. Imaginons, vous avez une tâche à faire dans une entreprise, votre patron vous fait remarquer que vous êtes vraiment très lent, soit vous êtes en accord avec lui parce que vous considérez que vous êtes lent et que il a raison, vous devez accélérer et que vous ne en trouverez pas plus mal, soit vous considérez que votre patron se trompe et que cette tâche mérite de la minutie, du temps, mais le patron ne va pas changer d'attitude, donc il va vous contraindre, il va vous pousser à aller trop vite, même si la tâche demande le contraire. Vous allez être stressé. Tout ce que vous allez ressentir qui va être en opposition avec vos notions de joie, de bonheur, de plénitude, va s'appeler du stress. Quelqu'un qui a eu beaucoup peur pendant son enfance va avoir peur dans sa vie et dans toute situation qui va, je dirais, être étrange, rentrer seul la nuit à 3 h du matin dans une rue déserte, peut réveiller ceci. Si quelqu'un n'a pas été vraiment conditionné par la peur en étant enfant, la rue déserte ne représentera aucun danger puisqu'il n'y a personne. Donc, ça ne représentera aucun danger. Par contre, la croyance d'une agression possible peut stresser en disant vivement que je sois rentré chez moi parce que là je suis en danger. Or, il n'y a personne. Mais le danger est là, on ne sait jamais, invisible, qui peut vous sauter dessus à tout moment. Donc, moi je voulais vous faire cette vidéo parce qu'elle me semblait très importante et
docteur en biologie cellulaire, je pense que ça fait énormément avancer les choses. L'épigénétique aujourd'hui est largement reconnue. Et je pense qu'il est vraiment intéressant de considérer que toute non-expression cellulaire, biologique, dépend de nous. Nous sommes libres de changer la nature de notre vie à tout instant. Si nous sommes libres de changer notre santé, c'est extraordinaire. Si on revient un peu plus haut, si nous sommes libres de changer nos pensées, ça, vous êtes tous d'accord, on est libre de changer nos pensées. Et tout démarre de là. Si nous changeons nos pensées, nous changeons notre état cellulaire, notre état biologique et notre santé. Parce qu'il faut bien vous dire qu'une pensée et une molécule, c'est la même chose. Chaque fois que vous pensez à quelque chose, il y a une information moléculaire qui se forme et qui vous aide. On ne peut pas ressentir quelque chose sans le corps. Donc voilà, donc ça me semblait intéressant. Et puis au centre Luriot, je trouvais ça très intéressant de comprendre pourquoi une maladie arrivait, quelle était l'émotion liée à ça. Et voilà, donc si vous allez sur notre site, comprendre pour guérir, ça ne fait pas tout, mais ça fait quand même une belle aide, une belle avancée et la compréhension de nous-mêmes, de la manière dont nous agissons, dont nous réagissons, peut nous faire avancer énormément sur le chemin de la pleine santé. Voilà, c'était tout. Je vous remercie pour ce temps que vous m'avez imparti. Je vous dis à bientôt. Au revoir.